À part de ça, j'avais pris un petit peu de retard sur les périodes de questions à Ottawa. Alors, j'ai binge-watché ça hier. Oui, je sais, j'ai une belle vie. Merci de faire ça pour nous. Il s'avère que la dernière semaine à Ottawa a été presque entièrement consacrée au projet informatique Curam, le nouveau logiciel de versement de diverses prestations fédérales qui connaît des ratés. Le gouvernement dit pourtant que c'est un exemple de réussite exceptionnelle. L'opposition dit, elle, que c'est un saclic fédéral et Jacques Gourde est fâché. Monsieur le Président, alors que les Canadiens en arrachent, l'argent public est jeté par les fenêtres, pourquoi les débassements de coûts sont l'ADN libéral? Je me tente pas. On se tente pas, mais il n'y a plus rien de surprenant, par contre, dans ses envolées à M. Gourde, sinon de savoir sur quel mot il va appuyer. Des fois, c'est libéral, des fois, c'est scandale, des fois, les deux en même temps. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait ça une nouvelle gimmick, genre le slam ou l'ASMR, je ne sais pas trop. Sauf que M. Gourde, il s'est trouvé un allié au chapitre du criage. C'est le député Éric Lefebvre qui avait quitté la CAQ pour se faire élire avec les conservateurs et a décidé de profiter pleinement de sa tribune. Je parle de 87 000 aînés qui attendent leur chèque. Il me parle de développement économique. Il me parle du développement économique du Canada. 87 000 aînés qui attendent. C'est ça sa réponse. En respect à nos aînés, nos bâtisseurs du pays. Il n'était pas content. Le président a dû le rappeler à l'ordre parce que taper sur le bureau comme ça pète les oreilles des interprètes. Pour vrai, c'est pas une bonne chose. Il a quand même continué à gueuler le lendemain. Qui va prendre le leadership dans le cabinet libéral de ce fiasco financier? Qui? Une question. Qui va s'occuper des 78 000 aînés qui attendent leur chèque? Qui? Personne! C'est ça le leadership libéral, Monsieur le Président. Personne qui s'occupe de ce dossier-là. Oui, qui, on dirait qu'il s'attendait à ce que quelqu'un lève la main. Pour dire, on va m'en On occuper, pensait que moi. c'était une question rhétorique, Oui, mais non. c'est ça. Non. Vous avez remarqué quand même que la journée précédente, il avait dit qu'il y avait 87 000 aînés qui attendaient leur chèque. Là, le lendemain, 78 000 aînés. Là. Je ne sais pas si c'est parce que le problème s'estompe ou parce que les aînés trépassent, mais je trouve que c'est la première option. En tout cas, le leader libéral, Stephen McKinnon, lui, a demandé d'arrêter de faire du théâtre. Monsieur le Président, je sais pourquoi mon collègue est dans la Chambre des communes, parce que ça n'a pas marché à l'école de drame, malheureusement. Oui, l'école de drame, qui est juste en face de l'école du bonheur. Probablement une mauvaise traduction de Drama School, parce que M. Lefebvre, c'est une reine de drame. Selon M. McKinnon, oui, il y a des pépins, mais le projet est en bonne posture. Quelques pépins, évidemment, dans une transition datant d'un logiciel 60 ans de vieux à un système au goût du jour. Monsieur le Président, ça va faire des pépins. On les corrige. Le nombre de pépins diminue à chaque jour. Si pépins il y a, on invite les gens à contacter Service Canada. Ouais, avec cette quantité de pépins-là, c'est plus un logiciel, c'est un verger. Pépins, c'est un peu un euphémisme là, pour dire que ça plante tout le temps leur affaire. Dossier à suivre.